C'est parti pour une nouvelle vidéo en Allemagne. Hello à tous en direct de Paris Gare du Nord. Aujourd'hui je pars pour une nouvelle aventure avec Thalys afin de découvrir un pays que je connais plutôt bien, l'Allemagne, mais je ne suis pas seul. Yes, elle vient d'arriver. Je présente Sarah, l'ancienne meilleure stagiaire du monde qui m'avait accompagné un peu partout autour du monde il y a 2 ans déjà. Et d'ailleurs on avait pas mal visité l'Allemagne. Ouais. On allait où ensemble? On est allé à Munich, à Hambourg, à Zult, à Dresden. Ouais, ça c'était très canon. Et aujourd'hui on repart découvrir 2 villes en Allemagne, à savoir Cologne et... Düsseldorf. Putain elle est forte. C'est parti. Bruxelles je crois en fait. Ah merde. Non, c'est Bruxelles, c'est Bruxelles. Ok, beau. Voilà, là on vient d'arriver. Et ce qui est quand même très cool quand tu prends le train, c'est qu'en 4 heures, tu pars du centre-ville et tu arrives dans le centre-ville. Là quand je dis centre-ville, c'est vraiment centre-ville, hein, parce que ça c'est la cathédrale de Cologne. On est en plein cœur de la 4e ville d'Allemagne. Et ce qu'on va faire, c'est que on va y aller tout de suite. Genre vraiment tout de suite. Je suis maintenant rentré dans la cathédrale. D'ailleurs, c'est comme 6 millions de personnes tous les ans. Ce qui en fait le monument le plus visité d'Allemagne. Parce que cet endroit-là, ce monument, est classé à l'UNESCO depuis 20 ans. Normalement, ça envoie, et je te confirme, ça envoie vraiment. Nous sommes actuellement dans un funiculaire tout petit. Comme vous le constatez, quand t'es blogueur dans un funiculaire, tu mets un trépied là, t'as Sarah qui filme derrière. La galère est totale. On se croirait un peu au ski, tu sais. Regarde la vue là, c'est canon. Ce genre de sport où je serais juste extrêmement mauvais. Yes. Célibataire et que tu as envie de te suicider, je te conseille vraiment de venir à Hohenzollernbrücke. Il y a 40 000 cadenas ici d'amoureux qui sont clairement mais de partout. Genre dès qu'il y a un petit centimètre carré, on met son cadenas, on rend les célibataires jaloux, on pue l'amour, c'est normal. Ça pue l'amour mais c'est canon, donc c'est à faire. Si quelqu'un veut mettre un cadenas avec moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on reviendra ensemble, ça sera très beau. Quand tu voyages, il y a plein de monuments que tu ne voudras pas manquer dans ta vie. Comme la Statue de la Liberté à New York, la Tour Eiffel à Paris, la Grande Muraille de Chine, le Christ de Rio, mais aussi le petit cul de la mairie de Cologne. Un immanquable. Là il vient de pleuvoir un peu et c'est l'occasion parfaite pour vous donner une nouvelle astuce pour faire des photos en voyage. On va s'amuser avec les flaques. Ouais, dit comme ça c'est très bizarre mais vous allez comprendre. Donc là on est juste à côté de la mairie et on vient de trouver des maisons colorées, c'est parfait, ça va faire bien contraste avec la météo actuelle. Et l'idée de la paddle photo c'est de trouver une flaque assez grande pour pouvoir avoir une belle réflexion. Donc l'idée c'est de se poser pas mal. Yes, j'avais l'air très bête. Yes. Je vais être effectivement tout mouillé, j'ai l'air très con, effectivement, mais la photo va être très bien. Et l'idée c'est, du coup, tu te poses le plus possible, tu essayes plusieurs angles afin d'avoir une belle réflexion. Et normalement, ça peut être canon. Bon, à chaque fois qu'on vient dans le pays avec Sarah, on se fait le défi de qui parlera
le mieux allemand. Et je peux vous dire que je suis chaud bouillant. Et d'ailleurs, je vais commander bientôt, tu veux quoi? Un cappuccino. Je vais prendre 2 cappuccinos. Donc, ce sera plus simple pour commander. Hello. Kann ich bitte 2 Cappuccino haben? Ja, natürlich. Can I ask for what it was? Or? For my YouTube channel. Oh, okay, YouTuber. Yeah. Après avoir visité tout ça, on a voulu s'éloigner un peu du centre et découvrir un quartier différent. Et ce quartier, c'est Ehrenfeld. Là-bas, il y a plein de cafés sympas et de street art qui vaut le détour. Sur la même thématique mais pas dans la même ville parce qu'on vient de passer à Düsseldorf, c'est à tout juste une demi-heure de Cologne et c'est une ville que je connais plutôt bien pour être venu plusieurs fois, donc je trouvais ça cool de vous la présenter. Et pour commencer d'ailleurs, je vous présente Kiefernstraße. C'est l'endroit parfait pour le street art, je crois. Faut quand même que je vous montre un petit truc rapidement. Est-ce qu'on en parle du fait qu'il y ait du verre tellement partout qu'il y en a même dans les bâtiments ici, et encore mieux, je suis en plein centre-ville actuellement et regarde, il y a 0 voiture, il n'y a que des vélos, des trams, etc. Et ça c'est vraiment kiffant, donc rien que pour ça, Düsseldorf, 10 sur 10. La petite balade à Düsseldorf continue et ce que j'aime beaucoup avec cette ville, c'est pas forcément la beauté des bâtiments, etc. mais c'est plus le fait de te perdre et de tomber sur des trucs comme ça. Ça c'est Wandel, c'est un antiquaire qui fait plus de 1000 m² dans la ville. Et tu peux vraiment tout trouver ici, hein. Si tu veux un billard par exemple, pourquoi pas. 2800 €, donc plutôt pas que pourquoi pas. Si tu te perds un petit peu, tu trouveras forcément ton bonheur. Okay. Also Apfel, Rhabarber, rote Beere und Sandorn. Apfelschorle, ja. Bon, je crois que vous l'avez vu, on est aussi bidon l'un que l'autre en allemand. On vient d'avoir une idée. On a lancé un sondage sur mon compte Insta pour savoir qui est le moins mauvais de nous deux. Le perdant aura... 1 minute de backpack dance à faire dans la gare de Düsseldorf. Yes. Genre tu fais gagner. Ich spreche Deutsch wie mein Muttersprache, so ich verstehe gar nichts was. On est maintenant en train de se balader dans les jardins japonais. Donc c'est un parc qui est trop stylé, qui est magnifique. Et d'ailleurs 40% de la ville de Düsseldorf est couverte de parcs. C'est juste méga agréable de se balader par ici. T'as du vert de partout. C'est la 6e ville la plus agréable au monde pour y vivre. Et d'ailleurs j'en profite pour vous parler de quelque chose d'assez important à mes yeux, à savoir que l'Allemagne c'est un pays qui me semble sous-coté. Je trouve qu'il y a toujours des a priori un peu négatifs sur ce pays, uniquement en général à cause de la langue pour commencer. Mais est-ce qu'on peut vraiment juger un pays de 80 millions d'habitants uniquement parce que sa langue est pas la plus sexy? Les Allemands c'est des gens qui sont super avenants, super souriants. Si t'as déjà voyagé, tu sais qu'ils sont vraiment les gens les plus cool que tu puisses rencontrer. Ils parlent très bien anglais. Tu te sens bien dans leur pays, c'est super safe, c'est pas si cher. Sortez-moi ces stéréotypes de votre tête, cassez-moi ces préjugés. N'écoutez pas forcément les gens qui sont jamais venus ici en général et qui critiquent le pays. Et ça vaut pour beaucoup de pays d'ailleurs, hein. Vraiment, ne vous basez pas sur les stéréotypes et sur les préjugés, peu importe le pays. Venez un week-end et je vous promets que vous reviendrez par la suite. Un peu comme j'ai fait, parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de fois ce pays maintenant. Ça, c'est des ruines qui s'appellent, parce que j'ai carrément oublié, on va pas se mentir, Kaiser... Sarah elle écoute pas, ouais, parce que vu que mon allemand EV2 est quand même en jeu. Qui s'appelle Kaiserswerth. C'est très bien dit toi-même tu sais. Ces ruines elles ont 1000 ans. Donc je trouve ça quand même assez stylé d'avoir tout ce mix là en une seule ville. Et voilà, c'est la fin de ce vlog en Allemagne, à Düsseldorf et à Cologne. J'espère vous avoir montré que ce pays est trop souvent sous-coté pour les Français alors qu'il y a tellement de choses à faire par ici. Et notamment comprendre la définition du mot
agréable. Je vous laisse sur de belles images. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous venez du coin et que vous avez envie de montrer à vos potes à quoi ça ressemble. Et surtout, comment on dit déjà? Ah oui, n'oubliez pas de voyager. Peace. On est à la gare de Düsseldorf, on va prendre le train pour rentrer à Paris et on va enfin regarder les résultats du sondage pour savoir qui va danser. T'es prête? 3, 2, 1. Oh, c'est parti Sarah. Toujours pas. Toujours pas. Plus d'une minute. Non. Plus d'une minute. Non.